Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans ce petit moment ensemble où j'aimerais vous parler encore un petit peu plus loin des réactions physiques, nerveuses, corporelles qui nous régissent en fait sans qu'on ait de pouvoir dessus forcément et surtout sans qu'on en ait forcément conscience. Et dans cet épisode, je vais vous parler en fait de pourquoi on fuit ou pourquoi on s'accroche sans comprendre forcément qu'en fait notre système nerveux est en train de parler à notre place. La relation est en train d'activer quelque chose. J'ai reçu un stimulus dans mes yeux, mes oreilles. J'ai scanné et puis là, je réagis ou je surréagis, parfois par exemple dans la fuite, ou parfois dans l'accroche, ou parfois dans l'émotion, en pilote automatique. Et puis, on peut relier la construction des styles d'attachement avec une construction nerveuse des styles d'attachement. Et du coup, j'ai envie vraiment de vous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau nerveux et corporel dans ces dynamiques-là, pour vous aider à voir qu'en fait, même si on sait, même si on connaît, après, c'est une rééducation qui se fait dans le temps. Ça veut dire qu'à chaque fois que la situation ou le stimulus se présente à nouveau dans mes relations, dans la vie, à chaque fois, je peux essayer quelque chose de différent. Et c'est seulement la pratique qui nous aide à guérir, qui nous aide à évoluer et qui nous aide à reprogrammer notre système nerveux. Ça se fait pas par la pensée. Une fois qu'on a compris, qu'on a mis du sens, parfois certaines choses s'apaisent déjà, relâchent déjà, décompressent déjà. Mais parfois, c'est en fait comme un entraînement, comme quand on va au sport ou qu'on veut faire un marathon. On va pas se pointer le jour du marathon en disant « Ah je vais courir 10 km, 15 km, 20 km ». Non, en fait, on va s'entraîner pour pouvoir entraîner notre corps à l'oxygène, à la résistance, à plein de choses. Ben là, c'est pareil. On va réentraîner notre système nerveux à moins être dans l'action-réaction. Et l'action, elle est réfléchie, elle est posée, elle est consciente, elle est alignée, elle est ancrée. Et la réaction, elle est plutôt automatique, délibérée et au-delà de ma volonté. Si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai une autre vidéo dans l'espace souscription où vous pouvez pratiquer des exercices en fait réguliers avec les vidéos que je vous propose. Parce que le but, c'est vraiment qu'une fois qu'on a mis du sens, comment on apprend à faire. Mais vous avez déjà, dans ce podcast, vous allez déjà avoir beaucoup de contenu et de pistes, j'espère, qui vont vous soutenir. Voilà. Donc, dans nos relations, on peut vivre des paradoxes. Ça peut être déroutant. On peut aimer une personne vraiment très fort, ressentir un amour, une attirance, de l'affection, de la tendresse, du désir très fort, et vouloir être proche, et pourtant se fermer complètement, ou s'accrocher avec intensité et envahir complètement l'autre, et être tout le temps collé. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi. Par exemple, je peux, dans l'intimité de la relation, avoir envie de sexe, avoir envie d'initier la sexualité ou la tendresse, les gestes tendres, et pourtant ne pas y arriver, me sentir bloquée et ensuite culpabiliser et m'auto-flageller dans mon esprit parce que j'ai pas réussi. Et peut-être que je m'auto-flagelle dans mon esprit parce que je me dis « Ah, j'ai encore évité un sentiment, un potentiel échec. Si j'avais approché l'autre dans l'intimité, dans le câlin ou dans la sexualité, peut-être dans les deux, si j'avais approché et que l'autre personne n'avait pas été contente de mon approche, de ma manière de faire, j'aurais échoué. Et du coup, j'évite ça. Mais après, je culpabilise parce que j'ai envie d'être proche, mais je n'y arrive pas. Ou au contraire, j'ai envie de canaliser mon flot de paroles incessant et émotionnel. Par exemple, la manière de parler très vite comme ça. Et en fait, j'y arrive pas. Et du coup, peut-être que je me sens écrasant dans la relation. Et je comprends pas pourquoi. Mais j'arrive pas à canaliser ce truc.
Et du coup, vous allez découvrir, là, on va parler un moment ensemble c'est souvent dans ces moments-là, c'est pas le soi conscient qui va choisir, c'est le système nerveux qui va réagir. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais c'est très complexe. Et aujourd'hui, je vais vous parler dans les grandes lignes, parce que dans la réalité, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est une image de ce qui se passe. Je vais vous donner des symboles en fait de ce qui se passe à l'intérieur. De pourquoi parfois on est dans la réaction et pas dans l'action. Et récemment, j'ai vécu une situation qui m'a appuyé sur un bouton rouge. On dit ça comme ça en imago, donc sur une blessure. Et je me suis vraiment fâchée. Et c'est sorti tout seul et j'ai pas eu de self-control. Et après, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est venu toucher pour que mon cerveau déconnecte et que mon système nerveux prenne le dessus dans l'attaque. Et finalement, j'ai décortiqué ce qui m'avait touché à ce point. Mais même parfois, après des années de travail sur soi, ça vient encore nous chercher. Parce que c'est un travail de longue haleine et c'est important d'avoir de la compassion et de comprendre ce qui se passe, mais de ne pas vouloir tout enlever tout de suite. Dans la relation, souvent on dit à l'autre « Oui, mais tu sais que ça m'énerve et tu le fais quand même. » Oui, parce qu'on a besoin de réapprendre. Donc là, on plonge ensemble dans la théorie polyvagale, mais de manière très générale, les styles d'attachement de manière générale. Je vous fais le lien entre tout ça. Pourquoi pas les 4 F du trauma. Vous avez une autre vidéo dans les mois précédents spécifiquement là-dessus, si vous voulez aller plus loin. Dans les costumes de survie imago, ou nos stratégies de survie en fait, pour pas sentir la douleur dans l'enfance. Et surtout, en fait, comment tout ça s'active dans le couple et dans l'intimité. Ça, c'est important. Donc, je vais essayer de vous faire le lien global entre le style d'attachement et tout ça. Donc, le système nerveux, c'est une base qu'on a en nous, qui est invisible. Mais avant de parler d'attachement, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. C'est que le corps, il va scanner en permanence. Est-ce que je suis en sécurité ? Ou est-ce que je suis en danger? Et ça, ce scan, il vient en fonction de mon histoire. Ça veut dire que dans mon histoire, si je me suis fait envahir tout le temps par un papa poule qui me passait ses journées à me remettre l'écharpe, à me dire t'as chaud, t'as froid, t'as faim, qui était tout le temps sur mon dos en fait, pour dire les choses simplement, et ben en fait, adulte, je vais scanner l'environnement en permanence pour dire est-ce que je vais être étouffée ? Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je vais être étouffée ? Un enfant qui a été... c'est un autre exemple, hein. Après il y a des dizaines d'exemples, mais peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans ces exemples-là, mais il y en a des dizaines. Un autre exemple, c'est qu'un enfant qui a été surstimulé, toujours vite, il faut tout faire vite, il faut tout faire bien, on va faire le sport, on va faire une activité, 2 activités, 10 activités dans la semaine, et le week-end, on se réveille à 6 heures pour aller faire du sport. Là, l'enfant, il est mis sous pression, il n'a pas le temps d'être dans l'oisiveté, de se reposer, d'être avec lui-même, il est tout le temps stimulé. Et ça donne des adultes qui, parfois, n'arrivent pas à s'arrêter et se mettent une pression énorme en permanence. Donc ces adultes-là, le scan intérieur, c'est quand je ralentis, c'est dangereux. La théorie polyvagale qui a été développée par Stephen Porges dit qu'en fait, notre système nerveux a en gros 3 grands états. Le ventrovagal, ça c'est le système de sécurité. Donc ce système, il dit, je peux aimer, je peux écouter, je peux être en lien, je peux aller vers le lien en sécurité. J'ai envie de connexion, j'ai envie de présence, j'ai envie d'ouverture. Donc le ventrovagal, il dit, je vais vers l'autre. Ensuite, on a le sympathique, S comme stress, activation du stress. Donc agitation interne, sentiment d'urgence. Et là, ça donne soit la lutte, soit l'attaque. La lutte, ça peut être la petite pique cynique ou exploser de colère contre l'autre. Ou la fuite. Il gère aussi la fuite. Donc courage, fuyons. Parfois, on a peur d'affronter le conflit, on a peur des émotions des autres, on a peur de la réaction que l'autre pourrait avoir. Et pourtant, c'est con. Excusez-moi le terme, parce que l'autre va toujours avoir une réaction. Mais quand on a un schéma comme ça de fuite, on ne gère pas, donc on fuit.
Et ensuite, la troisième branche, on a le shutdown, en anglais, le dorso-vagal. Là, c'est souvent les évitants qui sont dans le dorso-vagal. Donc là, je me ferme, je dissocie, je me mets en retrait, je fige mon corps, je deviens un peu un bâton avec un visage still face qui fixe, des yeux qui fixent, et tout mon corps se met en mode « je disparais pour survivre ». Et en fait, ça peut paraître très hautain vu de l'extérieur, très dédaigneux, mais en fait, c'est un masque de tortue que mettent plutôt les tortues en imago, plutôt le style d'attachement évitant, pour ne pas qu'on voit ce qu'ils ressentent réellement. Ça veut dire que vous pouvez avoir chez ces personnes énormément de tristesse à l'intérieur, de doute, mais ils vont pas vous le montrer. Et ça, il faut comprendre que c'est des systèmes qui ont été construits, mais tellement, tellement délicatement pendant des années. Ça a été peaufiné. Un ventrovagal mélangé à une activation sympathique qui marche pas bien, ça donne une grosse tempête qui va tout le temps surexagérer ses émotions, faire du passif-agressif. Oui, comme tu m'as pas donné de nouvelles, j'ai fait ça. Donc ça pique comme ça et ça sort les émotions, mais pas forcément de manière constructive, aimante ou claire. Le comportement relationnel, c'est une conséquence directe de notre état nerveux. Et souvent, je dis ça aux couples, c'est qu'il suffit qu'ils se jettent un petit coup d'œil, une fraction de seconde, pour qu'ils sentent que l'autre a des yeux déçus, et hop, ça active quelque chose d'énorme à l'intérieur. En séance, quand il y en a un des deux qui est réactif, qui n'arrive pas à laisser exister le monde de l'autre, l'autre se met dans un état nerveux tout de suite. Mais ça, c'est physique. Je serre les muscles, je respire plus, et je me mets dans mon système de protection, de prédilection. Et donc, on a un attachement anxieux qui va activer, si vous voulez, un sympathique et un ventral plutôt instable. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand ça arrive ? Quand une personne anxieuse, elle est activée, elle va passer en mode sympathique. Donc, le cœur s'accélère, le débit de parole s'accélère, les pensées sont envahissantes, elle a 1000 pensées à la seconde, ou 5000, ça dépend les personnes. C'est un spectre. Donc certaines sont un petit peu, d'autres beaucoup. Et là, j'ai un besoin d'urgence de contact. Ça veut dire que là, je vais me ruer sur la communication, le câlin, le corps. Il faut régler le truc là maintenant tout de suite parce que la protection, c'est vite. Si on rebranche pas la prise, le lien va être rompu à tout jamais. Et je vais sentir de l'abandon. Et donc, en fait, cet état-là cherche à revenir en ventrovagal, en connexion, mais le paradoxe de l'anxieux, c'est je me sens en danger, donc je vais chercher l'autre. Parce que mon inconscient dit c'est l'autre qui peut me guérir, me rassurer, mais du coup je suis quand même en réaction. Et le lien avec les 4 F du trauma, donc ça c'est les 4 réponses du trauma. Vous avez une autre vidéo que je vous ai faite là-dessus, c'est le fight, la lutte, le flight, la fuite, le freeze, le figement. Je suis nulle en anglais. Le fawn, la soumission ou la suradaptation. Ok, fawn, ça peut être les deux. Et puis freeze, il est assez complexe. Ça peut être je me fige et je dissocie ou juste je me fige. La fuite, elle peut être petite, du style scroller dans le téléphone, ou elle peut être très grande, disparaître pendant 3 mois. Vous êtes sur un spectre, ça dépend de l'histoire des personnes, d'accord ? Donc l'anxieux, il est très 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 souvent adapté dans un système qui dit le fawning, je plais, je m'adapte, je me suradapte. J'ai des antennes qui scannent en permanence comment je dois correspondre à l'autre. Sinon c'est dangereux et ça se fait en pilote automatique. Et quand ça marche pas, quand je m'adapte à l'autre, puis que l'autre personne, elle fait toujours pas ce que je veux en fait, dans la douceur, dans le câlin, dans la connexion ventrale, là, je proteste, je fight. Donc j'intensifie l'émotion, je pique avec du cynisme, je fais du passif-agressif pour faire comprendre, oui si c'est comme ça, voilà. Ce genre de phrase. Et puis si vraiment ça marche pas, parfois les anxieux, après ils se mettent en retrait. Et après ils recommencent le cycle. Ça dépend des personnes. Donc en fait quand vous avez ça en face, dites-vous que c'est que une réaction nerveuse
ultra à apprendre à réguler. Donc moi, je vois des personnes avec lesquelles je travaille ou que j'ai travaillé qui comprennent ça, qui sont très claires, mais qui ne vont pas en fait faire des techniques somatiques dans le corps pour prendre soin de leur système nerveux. Et donc, les pensées envahissantes continuent et ce système continue de s'activer. Donc là, le comportement que vous avez typique dans la relation, c'est une besoin de réponse rapide, de communiquer, de régler le truc, de suranalyser tout ce qui s'est passé dans la relation, chercher de la validation, la peur de l'abandon. Et un sentiment d'urgence, en fait. Il faut tout faire vite, il faut se reconnecter vite. Puis là, souvent, la personne en face, elle va fuir et elle va se sentir complètement envahie parce que ça active son propre système. Donc, vous voyez que ça, je vous le dis avec beaucoup de compassion et de douceur. Les anxieux, les anxieuses et parfois les désorganisés là qui m'écoutaient, en fait, dans ces moments-là, vous avez vos antennes qui disent « il fuit, elle fuit ». Mais en fait, regardez ce que vous faites dans votre système nerveux. Parce que souvent, on pense que c'est les évitants qui doivent travailler, mais en réalité, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire qu'il y a autant de boulot d'un côté que de l'autre. Parce que la plupart du temps, quand les anxieux arrivent à se réguler, l'autre en face donne beaucoup plus de liens et de présence, et ils sont capables aussi de voir « Ah, waouh, en fait, il y a quelqu'un qui me regarde avec des yeux doux. En fait, je peux ralentir. » En fait, quand je lui envoie pas un tsunami d'émotions dessus, la personne est présente. Et ça permet de se laisser recevoir de l'amour aussi. Donc en fait, dans la lecture corporelle de ce système-là, de cette boucle-là, c'est pas trop d'amour. C'est mon système nerveux, il panique et il cherche une régulation extérieure. Parce que j'arrive pas à me régulariser seule. Et ça, quand c'est extrême, souvent ça vient de la blessure de l'attachement 0-18 mois. Mais ça, vous pouvez prendre une séance en ligne si vous voulez aller voir ce qui se passe pour vous. Ça, c'est encore aller plus loin pour ce podcast-là. Je ne vais pas aller aussi loin. Donc, en gros, on a un costume de survie. On appelle ça comme ça dans la méthode Imago, les costumes de survie. Donc, je dois m'accrocher pour être aimée. Et en fait, ça ne marche pas parce que j'apprends pas à me réguler seule. Et un lien qui marche, c'est oui, l'autre va m'apprendre, va m'aider à me réguler. Mais il y a un 100% de responsabilité de mon corps et de qu'est-ce que je fais avec mon corps, avec mon corps qui m'appartient. Donc là, par exemple, ta partenaire met de la distance, là ton corps il dit oh, danger, perte, abandon. Donc là, j'écris, j'insiste, je cherche. Et les deux sont fatigués. Donc même sans la relation, je peux avoir peur de la solitude, de la dépendance émotionnelle, tout le temps besoin de voir des gens, d'être en stimulation, besoin constant de liens. Donc, l'anxieux, il peut être très à l'aise dans l'intimité tant que l'autre est disponible. Mais il ne sait pas toujours bien recevoir parce qu'il focus tout le temps sur l'autre. Ok ? Voilà. Mais je vais pas... J'ai d'autres podcasts où je vais un peu plus loin dans les schémas, mais là, sinon, ça va faire trop long. Alors, là, on va parler aussi de l'attachement évitant. Donc, il se met plutôt en dorso-vagal, en shutdown. Donc là où l'évitante va plutôt avoir l'air d'un bâton rigide corporel avec quelque chose comme ça de très figé. Et ce qui se passe dans le corps, donc tout ce que je vous dis c'est avec amour, hein, bien entendu, on a tous et toutes nos schémas de protection, moi y compris bien entendu. Et donc ce qui se passe dans le corps quand l'évitant est activé, il va basculer en dorso-vagal selon la théorie polyvagale. Son corps est ralenti, il y a une coupure émotionnelle et souvent une coupure de ses propres émotions, sentiments et ressentis corporels. Donc il est plus capable de dire ce qu'il ressent parce qu'il est en retrait et en général en suranalyse dans sa tête. Donc ce qui monte de l'extérieur, c'est quelque chose de figé, mais dans sa tête, il est en train de suranalyser tout ce qui se passe et souvent de juger quand c'est pas encore travaillé. Donc l'évitant, lui, il va se couper de son corps, qui reste figé, qui se met en état d'alerte et de freeze. Donc plutôt dans l'immobilité. Donc j'ai fui et ensuite je me mets dans l'immobilité. Et là, en fait, il va se perdre dans sa tête avec une rationalisation de tout ce qui se passe et souvent de manière très fine, très intelligente, mais coupé de son action, coupé de son corps qui peut faire différemment dans la fluidité. Donc le paradoxe de l'évitant, c'est je veux du lien, mais mon corps le perçoit comme dangereux.
Dans leur tête, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Ils ont envie de sexe, ils ont envie d'intimité, ils ont envie de massage. Mais en fait, une fois qu'ils y passent dans la matière, dans la réalité, leur corps, c'est insoutenable. Ils ne sont pas capables, ils se sentent envahis très très vite. Donc le lien avec les 4 F du trauma que je vous ai cités précédemment, c'est que l'évitant, il va être très souvent dans le flight, la fuite, et ensuite dans le freeze. Et là, il va souvent faire une activité qui le rassure pour redescendre son système nerveux. Ça peut être du sport, ça peut être se plonger dans le travail, ça peut être de voir ses 3 amis d'enfance qui ne l'ont pas lâché depuis 20 ans. Ça peut être de la musique, ça peut être de l'écriture. Il y a beaucoup d'évitants qui écrivent dans leur carnet régulièrement. Et en fait, il faut comprendre pareil que c'est une construction qui a été très finement réfléchie et une grande stratégie qui a été mise en place pendant longtemps. Donc le comportement typique que vous allez voir, c'est de la distance, un besoin d'espace, de temps pour soi, une minimisation des émotions, une rationalisation, et puis quelque chose qui passe pour du désintérêt, mais ça n'est pas du désintérêt. C'est mon système nerveux coupe pour me protéger. Et en général, dans la tête d'un évitant, il y a le même chenil, la même pelote de laine que dans la tête des anxieux à ce moment-là, sauf que la manière de le montrer, elle est très différente. Donc, le costume de survie en imago, si je résume vraiment bien, c'est j'ai besoin de personne, je peux compter sur moi-même et je peux compter que sur moi-même. Donc, je n'ai pas un système qui cherche la connexion avec l'autre dans ce moment-là, j'ai un système qui veut me protéger de la connexion avec l'autre qui a été intégré dans mon enfance et parfois déjà à 2-3 mois, qui a été intégrée comme très dangereuse, comme manipulatrice, comme étouffante, comme quelque chose de dangereux. Donc en gros, en couple, il y a ton partenaire qui devient proche, et là ton corps il ressent de l'envahissement, une perte de contrôle. Et là je me ferme parce que je me dis non mais là c'est pas moi qui a décidé et c'est compliqué cette danse. Et ça c'est un état nerveux du corps, c'est pas la tête, c'est action-réaction. C'est ça que vous devez comprendre. Ça se passe dans le corps. Donc après dans le schéma de vie, souvent les évitants et les évitantes, ils ont une autonomie extrême. Ils se gèrent, ils font leurs activités, leurs passions, leurs trucs. Ils ont une difficulté à ressentir ou à exprimer leurs besoins. Ils évitent la vulnérabilité et la proximité émotionnelle. Mais il faut comprendre qu'un anxieux, une anxieuse, cherche la proximité émotionnelle, mais en fusion, sans exister totalement et sans être capable forcément d'aller dans la vulnérabilité non plus, quand ils ralentissent. Et ça encore, c'est un autre sujet. Mais l'évitant, il peut être très présent tant que l'intimité n'est pas profonde. Et parce que, en fait, il cherche toujours à mettre son système en sécurité, là où il n'y a pas trop d'émotions, pas trop de stimulation émotionnelle, pas trop de profondeur et qu'on ne vient pas trop grailler ce qu'il a à l'intérieur. Mais ça, c'est complètement inconscient. C'est si je te montre tout ce que j'ai dedans, tu pourrais me rejeter, en fait. Et ça serait insoutenable de vivre ça à nouveau. Dans cette danse, cette fameuse danse anxieux-évitant, l'anxieux il cherche la connexion, l'évitant il cherche la sécurité dans la distance. Et plus il y en a un qui gère pas son système émotionnel, puis qui s'accroche, plus l'autre il fuit et il est en freeze. Et du coup là on a 2 personnes qui gèrent plus du tout leur système nerveux. C'est ça qui se passe dans la danse. Donc l'anxieux, son inconscient et son système nerveux dit « Reviens, danger, vite, reviens ». Et l'évitant il dit « Ah, mince, une approche, vite, danger, fuir ». Donc en fait on se déclenche pas mutuellement, c'est nos systèmes nerveux qui se répondent dans ces moments-là, profondément. Et du coup, dans l'intimité, et là je vais vous séparer dans votre esprit, je vais peut-être utiliser le mot intimité, mais c'est dans la sexualité et ou l'intimité, d'accord ? Dans l'intimité, c'est variable. Parfois ça marche, parfois ça bloque. L'état nerveux, il change en fonction des stimuli qui déclenchent. Ça veut dire qu'il y a certains évitants, certaines évitantes qui arrivent à se connecter dans la sexualité, et même beaucoup. D'autres pour qui c'est impossible. Il y en a qui arrivent dans le toucher, l'affection, les petits gestes du quotidien, la petite caresse sur la joue, les regards, et pour d'autres c'est impossible.
Vous n'avez pas le même spectre, vous êtes différent des autres, vous avez une autre histoire. Même si deux personnes sont évitantes, elles sont complètement différentes. Parce que leur état nerveux n'a pas intégré comme dangereux les mêmes choses dans la vie. Ça, c'est très important. Une personne, elle va répondre à l'autre personne avec son corps, avec sa tête, à partir de ce qu'elle a déjà intégré et transmuté, à partir de là où elle en est. Et vous n'avez pas la même histoire. Un moment calme et doux dans la sensualité peut activer chez certains évitants le ventre vagal et l'envie de connexion. Un moment de stress peut activer la réaction et la fuite. Donc, c'est pas la relation qui change, c'est l'état du système nerveux en fonction des stimuli qui déclenchent ci ou ça. D'accord, que ce soit dans l'intimité ou la sexualité. Donc, quand vous mettez dans les commentaires mon évitante est comme ci ou comme ça, ou mon anxieuse est comme ci et comme ça, il y a certaines personnes anxieuses qui n'arrivent pas à aller dans une sexualité lente, slow sex, en présence, en se regardant dans les yeux, dans la lenteur, qui sont impossibles à faire ça. Ils vont souvent dans des sexualités très intenses. Ils pensent qu'ils arrivent à se connecter en vulnérabilité, mais c'est un leurre, d'accord ? En fait, la clé centrale, c'est la stratégie de régulation qui essaye de se construire au travers de l'attachement. L'attachement, c'est pas un trait, c'est une stratégie corporelle de régulation. L'anxieux, il va réguler à travers l'autre et le lien. L'évitant, il va réguler sans l'autre, tout seul. Point. On pourrait arrêter le podcast là. Donc, en fait, le mantra à retenir, c'est « je cherche pas l'amour, je cherche un sentiment de sécurité dans mon système nerveux. Je cherche pas l'amour, je cherche à me sentir en sécurité. » Donc vous voyez cette importance du corps et de ce langage non-verbal qui est phénoménal. 80% de notre communication est non-verbale. Et vous imaginez déjà ce que votre corps se raconte à l'intérieur, avant que vous racontiez une histoire dans le lien, au niveau nerveux. Le corps, il lit. Le ton, le regard, la posture est déjà de vous à vous-même. C'est pour ça que quand je travaille, j'accompagne toutes ces personnes en psychocorporel, une des premières clés, c'est d'apprendre à aller à l'intérieur, de sentir son propre corps différemment et de tisser ce lien différemment. De faire connaissance avec ce système nerveux qui capte « Est-ce que je peux me détendre avec toi ? Est-ce que je peux me détendre dans cette situation ou est-ce que c'est dangereux ?» Et tout ça, ça se fait en sous-marin. Donc une clé essentielle, c'est la présence corporelle déjà avec soi et ensuite dans la relation. Donc concrètement, on ralentit, on respire, on regarde, on est là et on tisse ce lien intime, singulier avec soi-même déjà pour faire connaissance avec son système nerveux. Donc c'est pas ce qui dit qui sécurise, c'est comment on est, comment on incarne dans la relation. Ensuite, sortir des automatismes et des schémas, ça s'apprend. On ne peut pas supprimer nos réactions, mais on peut les reconnaître, les ralentir, les transformer et transmuter petit à petit et passer de la réaction à la conscience et à l'action. Donc, je peux reprogrammer de nouvelles expériences relationnelles, je peux reprogrammer mon système nerveux et pour cela, je pratique. Je ne fais pas que écouter des podcasts et comprendre. Et au-delà des vidéos sur la souscription, je vais proposer aussi des guidances en ligne sur Zoom auxquelles vous pourrez vous inscrire pour pratiquer la méthode Imago avec votre partenaire ou avec un ou une amie pour aller apprendre et pratiquer ces outils pour désamorcer. Je vais aussi faire des guidances de communication tactile en ligne entre la deuxième moitié de 2026 et 2027. Je lancerai des dates. Donc, restez parmi nous sur la chaîne et peut-être regardez régulièrement mes réseaux pour savoir un petit peu les dates Instagram et je mettrai aussi tout sur mon site internet. Et donc, en conclusion, dites-vous juste que vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas froid, vous êtes juste adapté comme chaque être humain sur Terre. Et du coup, on peut apprendre à rester, ressentir, connecter déjà avec soi et chaque jour sentir un petit peu plus l'amour. On sabote l'amour, mais en fait, on protège quelque chose en soi qui est très ancien.
Et c'est très important de vous donner de la compassion et de vous découvrir. Alors j'espère que ça vous a éclairé un petit bout plus, ces liens que je vous ai faits. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans comprendre un peu ce système nerveux et les 4 F du trauma, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le système nerveux et le trauma qui sont en libre circulation sur YouTube. Donc regardez les semaines et les mois passés. Et puis je vous laisse surfer un petit peu parce que vous pouvez aussi apprendre à faire les liens par vous-même, les liens entre tout ça. Et ça vous donne aussi un autre prisme de ces styles d'attachement dont on parle beaucoup aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour votre écoute et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça soutient aussi mon travail et la chaîne. Et puis, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt.